Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, je vous salue de partout où vous êtes. Soyez bénis, 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 bénis. Nous disons merci, le roi des rois, Yeshua HaMashiach, qui nous a fait cette grâce aujourd'hui d'être encore là présent. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Peuple de Dieu, je vais vous partager la visite de l'ange Gabriel. Pourquoi ces visites, bien-aimés dans le Seigneur? Beaucoup de fois, nous attendons que Dieu m'ouvre. Alléluia. Or, Dieu est déjà là, mais il faut que nous, on fasse les pas. Alléluia. C'est comme quand un enfant est en train d'attendre quelque chose aux parents et, et les parents, la mère ou le père est déjà debout là. Il attend que l'enfant fasse les premiers pas. Et c'est ça ce qui arrive beaucoup dans nos vies. Dieu est le Tout-Puissant. Je ne veux pas tout dire, vous allez comprendre la visite de l'ange Gabriel. Et qu'est-ce qu'il m'a dit et pourquoi cette visite de l'ange Gabriel. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Permettez-moi de prier avant que je vous parle de cette visite de l'ange Gabriel. Merci. Éternel grand Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci encore infiniment d'avoir envoyé ton ange à cette époque-là pour venir me parler de ta part, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, par ta grâce, tu as voulu que je partage avec ton peuple. C'est que j'avais vu que ta gloire te revienne, éternel Dieu des armées. J'ai pris pour tout ton peuple qu'ils attendent. Oh Seigneur, toi, tu es déjà prêt et ils attendent. Seigneur, je prie pour tout ton peuple. Seigneur, aide-les, Saint-Esprit, afin que tu puisses manifester ta puissante main sur eux. Oh mon Dieu, mon roi, merci d'avoir béni ton peuple à ces moments, de les avoir fortifiés et de les avoir parlé encore ce soir. J'ai pris, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle et que tu domines ce soir. Domine dans ma chair, domine dans mon esprit, dans mon âme. Je m'illumine. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, l'ange de l'Éternel, Dieu des armées, l'ange Gabriel, m'avait visité. Alléluia, c'était pendant les jours que j'avais pris de retraite que je priais seul. Ça fait quelque temps que l'ange Gabriel m'avait visité. Alléluia. Qu'est-ce qui s'était passé et c'était quoi le message du Seigneur Dieu Tout-Puissant? Pourquoi le Seigneur Jésus envoya-t-il son ange pour venir me parler? Alors c'était un moment que j'avais pris la prière pour demander à l'Éternel Dieu certaines choses que moi, selon moi, je pensais que Dieu n'a pas encore fait. Dieu n'a pas encore bougé. Écoutez, l'ange Gabriel est venu, c'était le matin. Je me suis réveillée parce que mon enfant était encore très petite. À l'époque, il ne voulait pas dormir dans son lit. L'enfant voulait dormir dans le grand lit. Donc, avec moi, avec nous, dans les lits. Donc, je vous parle de quelques années passées. Hein. Mon enfant est déjà assez grande maintenant. Donc, l'enfant là, moi, je voulais être tout le temps, le matin, tout le temps à voir est-ce qu'il est couvert ou pas, parce que lui, il n'aime pas se couvrir, il fait très froid la nuit. Moi, j'aime pas le chauffage dans la maison la nuit avant de dormir. J'aime les lits là, la chambre qui soit un peu fraîche
J'aime quand c'est un peu froid comme ça et tu entres dans les couvertures, c'est bon. Mais quand il y a les chauffages, ça fait tellement, ça m'irrite, j'aime pas, ça me donne mal à la tête. Alors, je me suis réveillée pour couvrir mon fils. Et j'ai vu, ah, il n'est pas encore couvert. Cet enfant, il n'aime pas se couvrir. Donc, je l'ai couvert. Donc, comme j'ai tourné comme ça, je l'ai couvert bien. Et lorsque j'ai voulu me retourner pour regarder où j'étais, l'ange Gabriel a commencé à descendre. C'était vraiment, j'ai bien aimé dans le Seigneur. L'ange a commencé à descendre. Ce n'était pas dans le rêve, ce n'était pas je rêvais ou comment. Non, je suis en train de voir dans mes yeux, dans mes propres yeux comme ça. L'ange Gabriel, il descendait dans la chambre où j'étais avec l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, sa présence dans la chambre m'avait laissé effrayé. J'étais tellement, je sais pas comment dire ça. J'étais bouche bée. J'ai voulu ouvrir ma bouche pour parler avec ma bouche. Je n'ai pas pu. Ma bouche était fermée. Poc. J'ai voulu soulever la main comme ça. Ma main était bloquée. Donc, j'étais collée dans les lits. C'est comme si sa présence m'a collée comme ça. Collée dans les lits. Je ne pourrais pas bouger. Je suis restée. Je ne sais pas comment vous expliquer ce phénomène. Pour ceux qui veulent voir la référence, vous pouvez voir la référence dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 8 au verset 15 à 18. Vous allez voir que Daniel était frappé d'étourdissement lorsqu'il avait vu l'ange Gabriel. C'est ça ce qui s'est passé avec moi. J'étais frappé. Tout mon corps était devenu, bon, je ne peux pas dire quelque chose. Je suis bloqué et collé dans les lits. Alors, mon esprit maintenant a commencé à chasser. Donc, moi, je ne comprenais pas qui il était. Je pensais que c'était un démon, un ange déchu qui est venu m'attaquer. Donc, je commençais à chasser au nom de Yeshua Mashiach. J'ai chassé au nom de Jésus. Sors qui tu es. Dans mon esprit, j'ai parlé, j'ai prié. Parce que ma bouche était fermée, bouche bée. Je n'avais pas la force dans tout mon corps était collé dans les lits. Sa présence m'avait collé dans les lits, bien aimé dans le Seigneur. En tout cas, c'est exactement comme dans les livres de Daniel, chapitre 8, versets 15 à 18. Vous pouvez les lire. Voir comment Daniel était frappé d'étourdissement. Et c'est l'ange Gabriel devait lui parler pour lui donner encore la force parce qu'il était vraiment KO. C'était comme ça que s'était passé avec moi. D'un coup, j'ai commencé à lui chasser. Qui tu es? Qu'est-ce que tu viens faire? J'ai chassé dans mon esprit et je ne l'ai pas autorisé à parler. J'ai commencé à chasser. Mon esprit commençait à lui chasser pour dire qui tu es. Moi, je ne comprenais pas que c'était l'ange de Dieu, l'ange Gabriel. Je l'ai chassé. Allez, sors de ma maison au nom de Jésus-Christ, sors de ma maison. Ah, je ne comprenais pas. Je suis en train de lui chasser, mais il est toujours là. Il ne partait pas. Et plus le Saint-Esprit a commencé maintenant à mettre la paix dans mon cœur, la paix dans mon cœur. Plus j'ai chassé au nom de Jésus-Christ, il ne bougeait pas. Parce que normalement, un démon, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le nom de Jésus a une puissance bien aimée dans la puissance qui sort dans le nom de Yeshua Mashiach. Quand il dit au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus, les démons, pas comme les papiers, je vous ai dit l'autre fois que le diable avait essayé de venir. J'avais dit, je n'avais même pas fini de dire au nom de Jésus qu'il était il était dehors. J'ai vu comment le Seigneur est sorti à moi et il a fui lui et ses anges. Mais là, je ne comprenais pas. J'étais en train de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais il continuait à descendre. Il est entré à partir de toit de la maison et il descendait. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'il n'a pas pu ouvrir les toits. Les toits est fermé.
Je vois bien que le toit est fermé, mais comment il a fait entrer? Le Saint-Esprit a commencé à me parler dedans de moi pour me confirmer que c'était son ange. Et comme le Saint-Esprit continuait à me confirmer, alors la paix commençait à me venir dans mon cœur pour dire, ok, c'est un ange de Dieu. Ok, je lui donne moi, je lui ai donné la permission de parler, bien-aimé. Oui, je vous dis la vérité. Tant que je ne donnais pas, tant que j'étais agité, il ne parlait pas. Tant que je l'ai chassé, il ne parlait pas. Il continuait seulement à descendre. Il continuait à descendre, pour descendre jusqu'au niveau où j'étais là, assise. D'un coup, je lui ai donné alors la permission de parler dans mon âme au nom de Jésus. Oh, que j'accepte, c'est l'ange de l'Éternel, Dieu des armées, est venu pour me parler. Alors, l'ange de l'Éternel, il était descendu là, justement pour me dire que Dieu était déjà prêt, bien-aimé. C'est ça la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit qu'il a voulu. C'est pour vous dire que Dieu est déjà prêt, mais c'est vous qui êtes le problème. Dieu est déjà prêt, hein, et il veut manifester sa main puissante dans notre vie, mais c'est nous qui sommes encore pas prêts. Bien aimé, donc le message de l'ange Gabriel qui était venu me dire, c'était Exode 19, 20. Alléluia. Exode 19, 20. Quand Moïse, il attendait pour monter dans le montagne de Sinaï, Dieu était déjà dans le montagne de Sinaï. Et il dit à Moïse, monte à la montagne parce que Dieu l'attendait. Alléluia. Donc, beaucoup de nous, comme nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est déjà prêt à manifester sa main puissante dans notre vie. Mais c'est nous-mêmes qui est alors le vrai problème. C'est nous-mêmes qui nous sommes pas à la bonne place. Nous sommes pas à au bon endroit pour nous laisser que Dieu puisse prendre le relais. Alléluia. Dieu est déjà à la montagne de Sinaï. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en bas? C'est la question que vous devez vous poser, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est déjà à la montagne de Sinaï. L'Éternel Dieu des armées, et il vous attend pour que vous montez et être dans sa présence. Qu'est-ce que vous attendez encore en bas là-bas? Vous attendez quoi? C'est ce qui s'est passé avec moi. Pendant que j'ai prié là-bas, j'ai demandé à Dieu comme ça, Dieu ceci, Dieu c'est là, Dieu c'est problème ici, Dieu c'est problème. Mais Dieu me disait que non, moi je suis déjà prêt, je t'attends, il suffit que tu montes. Donc c'est pour ça que l'ange Gabriel est venu pour me dire que Dieu m'attendait pour me donner Exode 19, 20. Et quand il a fini de donner Exode 19, 20, que moi j'ai compris, que moi dans mon esprit j'ai dit que oui j'ai compris. Et quand la force m'était venue, j'ai dit que oui j'ai compris. J'ai répété moi-même dans ma bouche Exode 19, 20. Oui j'ai compris le message de l'Éternel Dieu. Et après après que j'ai compris, l'ange Gabriel a commencé à repartir au ciel. Alléluia, il est reparti au ciel parce que j'ai compris le message, il a délivré le message et il est parti. Donc, mes sœurs, mes frères, la question que vous devez vous poser vous-même, qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire en bas là-bas? Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà prête pour commencer l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, Dieu m'avait déjà parlé beaucoup à ses servantes, à ses serviteurs. Non, à ce moment-là, j'avais déjà reçu beaucoup et je ne donnais peu. J'avais déjà reçu beaucoup et j'ai gardé pour moi-même. J'étais égoïste. J'ai gardé ce que Dieu m'avait donné pour moi-même. Non, non. Quand Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous garder vous-même. Il faut donner aux autres.
Alléluia. Dieu veut manifester sa main puissante sur nous. Dieu, dans ce temps de la fin, il est en train de chercher quelqu'un, le cœur qui est disponible, une âme qui est disponible, quelqu'un qui a le cœur disponible pour tout donner à Dieu, pour tout laisser à Dieu, pour Dieu qui puisse se manifester, et il va se manifester. Parce que Dieu est déjà prêt, mais c'est nous qui sommes pas prêts encore. Donc, fais les pas là. Commencez à faire le pas et quittez l'endroit que vous êtes. Quittez là-bas. Commencez à monter pour voir la merveille du Seigneur. Commencez à monter dans la montagne de Sinaï pour voir l'Éternel Dieu des armées et pour recevoir quelque chose de merveilleux. Parce que Dieu est déjà prêt, bien-aimé. Dieu est déjà prêt pour nous accueillir. Dieu est déjà prêt pour nous bénir. Dieu est déjà prêt pour manifester sa main puissante dans notre vie. Qu'on voit que oui, l'Éternel Dieu est tout puissant. Amen, 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 amen. La peur va faire rater beaucoup de gens au ciel. La peur. Dieu vous donne, vous avez la peur, vous avez la honte. Dieu va avoir honte de vous aussi. Si vous avez honte de Dieu aujourd'hui, demain Dieu va avoir honte de vous. N'attendez pas que vous allez servir Dieu quand vous avez l'abondance, quand vous avez des super voitures, des luxes, des gratte-ciel. Servez Dieu maintenant que c'est encore temps. Alléluia. Bientôt la trompette va sonner. Ce que Dieu vous a donné là, vous êtes en train de le garder. Quand est-ce que vous allez donner ce que Dieu vous a donné? Ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt. Dieu est prêt pour manifester sa main dans votre vie, à la vie de toute personne qui est tout autour de vous. Mais c'est vous qui êtes le grand problème. Donc, laissez Dieu de prendre sa position de Dieu et se manifester dans votre vie. Alléluia. Parce qu'à l'étant là, Dieu était déjà prêt pour moi. Mais c'est moi que je n'étais pas prête pour lui. Alléluia. Dieu vous appelle aujourd'hui à monter dans la montagne de Sinaï. N'attendez pas que la fin de l'année pour commencer à gêner. Oh, c'est la fin de l'année maintenant, il faut gêner, faire gêner parce que je veux commencer une nouvelle année. Non, non, le gêne là, ça doit être votre mode de vie maintenant. Amen. L'Éternel Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il parle à vous, ma soeur, il parle à vous, mon frère. Vous allez attendre jusqu'à quand? Mon père était un pasteur. Mon père, on vient l'enterrer. Hier, on a enterré mon père. C'était un pasteur. Il ne savait pas que demain, ça allait la mort. Alléluia. Il ne savait pas que demain, c'était la mort pour lui. Enterré. Il ne savait pas que demain, c'était fini pour moi. Et vous, vous gardez ce que Dieu vous a donné. Là, vous dites que non. On attend, on attend, on attend. Vous allez attendre jusqu'à votre mort. Le temps est fini. Et Dieu a besoin de manifester sa main puissante à tous ses servantes et ses serviteurs. Réveillez-vous dans les sommeils là. Réveillez-vous et commencez à monter à la montagne de Sinaï. Là où vous allez trouver Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Encore plus du Saint-Esprit, mes soeurs et frères. Encore plus du Saint-Esprit. Personne ne peut vous conduire comme le Saint-Esprit. Personne ne peut vous enseigner comme le Saint-Esprit. Attachez-vous au Saint-Esprit. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Montez à la montagne de Sinaï où Dieu vous attend. Merci et je vous dis shalom, shalom, shalom. À la prochaine.